Carole Mag, numéro 277, avril 2024. Un air de printemps. 1. Sommaire. 2. Édito. 3. À la une. Serre citoyenne, un jardin extraordinaire. Jardins éphémères et composteurs. Cimetière, la végétalisation se poursuit. 4. Actualité. Réseau de chaleur poursuit des travaux sur 4 secteurs de la ville. Le stationnement à Charleville-Mézières. Fermeture temporaire du jardin du musée de l'Ardenne. Piétonisation de la place du Cal. Élections européennes aux urnes citoyens. Vie commerçante, les marchés d'avril. Déjection canine, une question de santé publique. Concours de création sport-art. Risque d'inondation, donnez votre avis. Préparez votre fête des voisins du 31 mai au 5 juillet. Les activités intergénérationnelles, un duo gagnant-gagnant. CCAS, la maison France Service de Manchester à 2 ans. 5. Rendez-vous. Le Festival des confréries fête ses 20 ans. Nouvelle des musées, des marionnettes à adopter. Gamefest, le festival des fans de pop culture. Festival des enfants du cinéma. Rendez-vous du mois. 6. Sport. L'étoile, un sprint final pour l'espoir. Agenda sportif, actualité sportive. 7. Histoire. L'hôtel des Tournelles, siège du pouvoir à Mézières du Moyen-Âge à nos jours. 8. Expression politique. Libre expression des groupes politiques. 2. Édito, par Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières, président d'Ardennes Métropole. La Macérienne, un atout supplémentaire pour les Ardennes. En 1984, l'usine de la Macérienne fermait définitivement ses lourdes grilles. Sous l'impulsion de son fondateur Adolphe Clément et de ses successeurs, les ouvriers du bassin carolo-macérien y produisirent des pièces détachées pour bicyclettes, des voitures, des tracteurs, des engins de chantier, etc. Mais, à l'issue du quasiment un siècle de cette activité dense, débutée en 1894, ce site entrait dans un long et profond sommeil. 40 ans après, nous nous apprêtons à lui redonner vie. Une seconde existence qui a déjà émergé grâce au cabaret vert et aux quelques 120 000 festivaliers qui s'y pressent chaque année. Mais notre projet est encore plus vaste puisqu'il consiste à faire de la Macérienne un lieu d'attractivité fonctionnant 12 mois sur 12 et non plus seulement une semaine par an. Un site en capacité d'attirer à Charleville-Mézières des visiteurs venus des départements ou pays voisins. Notre ville et Ardennes Métropole, avec le soutien de l'État, de la région et du département, ont décidé d'investir dans la création de ce lieu alternatif mêlant offre culturelle, intérêt économique et rayonnement touristique, notamment en faisant de la Macérienne l'un des principaux embarcadères de la Meuse à vélo. Un parcours cyclable de 1000 km longeant notre fleuve sur sa totalité. Une fois ces investissements réalisés, nos partenaires auront la responsabilité du fonctionnement quotidien de l'ensemble de la structure, y compris d'un point de vue financier et sans subvention de la ville ou de l'agglo. Le rayonnement attendu dépassera largement les frontières départementales, le but étant de drainer ainsi vers notre ville des visiteurs qui, sans cette nouvelle offre, ne s'y seraient sans doute jamais rendus. Nous allons ainsi redonner vie à cette friche aux riches passés, contribuer au rayonnement de notre territoire et créer de l'emploi. Je pense qu'Adolphe Clément approuverait. La prochaine séance du conseil municipal aura lieu à l'hôtel de ville de Mézières, jeudi 11 avril à 18h30. 3. À la une. Nature, le printemps est clos en fanfare. Avec le retour des beaux jours, les plantes poussent aussi vite que notre envie grandissante de passer au vert. Entre serres citoyennes, cimetières engazonnés, jardins éphémères ou bacs à compost, laissez-vous porter par la douceur de l'air printanier. La serre citoyenne ou la belle histoire d'un jardin extraordinaire. Imaginez un lieu magique en plein centre-ville, peuplé de bénévoles enthousiastes et de visiteurs ravis de pouvoir échanger à propos de tout ce qui touche au jardinage, qu'il s'agisse de conseils, de plantes, de bulbes. Ce lieu existe. Bienvenue à la serre citoyenne. Quitte à chagriner Charles Trenet, aux dernières nouvelles, on n'a encore jamais trouvé de canard parlant anglais à la serre citoyenne du square Cardo, 6 au 34 de l'avenue Gailly, à quelques minutes à pied de la place du Cal. Mais pour le reste, ce lieu unique constitue l'aboutissement d'un projet mûri durant la triste période covidienne. On a tous constaté à cette période un engouement pour les activités nature, les plantes, la biodiversité, rappelle Salah Chaouchi, adjoint en charge du cadre de vie et de l'écologie.
C'est de là qu'est née l'idée. Ouvrir cette serre municipale inutilisée au public le plus large pour que chacun puisse brasser la terre ou le compost, planter ou donner des boutures. La serre citoyenne a été officiellement créée il y a 2 ans, en mai 2022, et la greffe a visiblement bien pris. Les premiers mois, on a surtout reçu la visite de véritables spécialistes du jardin, un public certes passionné mais forcément réduit, reprend Salah Chaouchi. Mais depuis on a vraiment percé. La serre est devenue ce qu'on souhaitait, un lieu vivant d'échange autour de la nature et de la biodiversité. Un succès dû à plusieurs paramètres, dont la gratuité d'accès, mais pas seulement. On s'appuie beaucoup sur 5 ambassadeurs du cadre de vie, des bénévoles qui s'investissent à fond dans ce projet. Cette serre est citoyenne et elle fonctionne en bonne partie grâce à l'implication des citoyens, c'est parfait ainsi. Une implication qui désormais se traduit aussi par la visite régulière d'élèves d'écoles du secteur ou par l'intérêt croissant manifesté par un certain nombre d'associations caralo-massériennes. Tout ce petit monde bénéficiant en outre de la douce température qui règne sous les vastes verrières, particulièrement appréciable à la mauvaise saison. Détail qui n'en est pas vraiment un, une bonne partie des plantes, pots ou terreaux utilisés au sein de la serre provient de nos cimetières. Rappelons en effet que désormais, ces derniers sont dotés de bacs permettant aux visiteurs de trier avec efficacité tous les végétaux ou objets funéraires rendus inutiles lors du nettoyage d'une tombe ou du renouvellement de sa décoration florale. Pour plus d'informations, 04 24 32 40 99. Éphémère, mais superbe. Tout autant que le retour des hirondelles, l'apparition des jardins éphémères concoctés par le service des espaces verts Place du Cal constitue une épreuve tangible de l'arrivée du printemps. Et cette année encore, les efforts de nos jardiniers ont été couronnés de succès. Il suffit pour s'en convaincre de comptabiliser le nombre d'autophotos, selfies pour ceux qui préfèrent la version en langue anglaise, prises le mois dernier, présentant toutes au second plan les plantations en question. 1000 fois merci pour le choix des prises de vue et les mentions positives qui accompagnent ces messages. Ces jardins, forcément éphémères, ne signalent pas que l'arrivée du printemps. Leur installation signifie que, désormais, jusqu'à l'automne, notre somptueuse place du Cal va être occupée de manière quasi constante par un florilège d'animations diverses et variées. Chacun peut s'en douter, la réalisation de ce bouquet inaugural demande en amont de nombreuses heures de travail et de réflexion, à commencer par le choix des plantes mises ainsi en valeur. Pour la petite histoire, les jardiniers municipaux ont mis en terre pour l'occasion plus de 9000 plantes, en grande partie des narcisses, tulipes et cornouillers. Un bilan déjà impressionnant auquel il convient d'ajouter 2 boîtes à insectes ainsi que les 2 sculptures en forme de canard, le tout bien évidemment réalisé maison. Rendez-vous l'an prochain pour, on n'en doute pas un instant, une éclosion tout aussi colorée. Compostons. Installés sur l'espace public, plus de 70 composteurs se trouvent déjà à la disposition des carolo-massériens et leur nombre va encore augmenter. Le but, diminuer la taille des poubelles en faisant la chasse aux déchets verts. Les composteurs partagés installés sur l'espace public en accès libre permettent aux carolo-massériens de désengorger leurs poubelles de cuisine des épluchures, du marc de café, des fleurs fanées. Ces composteurs achetés par l'agglo auprès de l'association ardennaise de promotion des handicapés et gérés par la ville sont composés de 3 bacs. Un d'alimentation dans lequel sont versés les déchets, un de maturation et un de matière sèche favorisant la transformation. Il existe également pour les habitats collectifs des composteurs collectifs réservés aux habitants des immeubles. Pour trouver le composteur le plus proche de chez vous, téléchargez l'appli Mes déchets Ardennes Métropole, disponible sur l'App Store ou Google Play. La végétalisation des cimetières se poursuit. Après ceux de Saint-Julien puis Féroul, ce sera bientôt au tour du cimetière de Moncy-Saint-Pierre d'être engazonné. Une technique qui commence à faire ses preuves à la satisfaction de tous, à commencer par celle des carolo-massériens. Notre ville ne compte pas moins de 10 cimetières, contre 1,19 en moyenne par commune à l'échelle nationale. Pour mémoire, on en trouve tout juste 20 à Paris, métropole de plus de 2,1 millions d'habitants. Cette richesse carolo-massérienne présente cependant un revers, les cimetières étant par définition des espaces publics, il convient de les entretenir. Or, la décision de proscrire pour cet entretien l'usage des désherbants, parfaitement logique d'un point de vue environnemental, pose un problème dans la gestion au quotidien de ces lieux de recueillement. Le désherbage manuel demande en effet des passages répétés, donc une multiplication des heures de travail qui ont un coût non négligeable pour la collectivité. La solution mise en place par le service des espaces verts consiste à végétaliser nos cimetières avec des plantes soigneusement choisies. Leur croissance lente ne demande que peu d'entretien, elles sont résistantes au piétinement. Enfin, leur présence sous la forme d'un gazon naturel évite le développement de plantes indésirables. Après avoir testé plusieurs techniques, c'est celle de l'hydromulching qui a été retenue.
Sous ce nom barbare se cache une pratique somme toute très simple et surtout efficace. La ville a fait l'acquisition d'une cuve spéciale d'un volume approchant les 600 litres dans laquelle nos jardiniers versent un mélange dont ils sont les seuls à détenir la recette exacte. Sachez simplement que les principaux ingrédients de leur mixture sont des graines, de l'engrais et de l'humus. Tractée par un engin adapté, cette cuve malaxe le mélange en question tout en le pulvérisant sur le sol. Et 3 semaines après, les premières pousses de ce gazon rustique apparaissent. C'est d'abord le cimetière Saint-Julien, puis celui de Féroul qui ont bénéficié de ce tout nouveau savoir-faire. Les retours sur ces 2 premières expériences se montrant très positifs, tant parmi les visiteurs des cimetières en question que dans les rangs de nos jardiniers, la végétalisation va se poursuivre au rythme d'un cimetière par an. Le prochain qui sera traité avant la fin de l'année sera celui de Moncy-Saint-Pierre. Ne soyez pas surpris cependant, seules les allées piétonnes sont ainsi engazonnées. Celles prévues pour le passage des véhicules restent en gravier pour permettre une circulation sans encombre. 4. Actualité. Réseau de chaleur. Les travaux se poursuivent sur 4 secteurs de la ville. Les travaux du réseau de chauffage urbain se poursuivent et vont se concentrer sur 4 secteurs, autour et dans le centre-ville. Point d'étape. Cette 3e phase de travaux est une étape majeure et intense dans l'extension du réseau de chauffage urbain. 4 zones de chantier évoluent de manière simultanée et concernent aussi bien le centre-ville que ses alentours. Au gré du déploiement du réseau, les emprises du chantier ouvrent et ferment en essayant de limiter autant que possible les désagréments pour les usagers. Cette phase 3 se poursuivra jusqu'en juillet. Secteur Brassens-Poulain. Depuis fin mars, les rues de Monthermé, Corvisart et Mérac sont entièrement rouvertes à la circulation. La rue Georges Sand est quant à elle toujours en travaux jusqu'au 5 avril et la rue Brassens jusqu'au 17 mai. Rue Poulain, les travaux débutent le 2 avril et engendreront des interdictions de circulation et de stationnement suivant l'avancement du chantier. Fin mai, ce sera au tour de la rue Rouget de Lille. Secteur Nivelet-Lamartine. En avril, c'est le haut de l'avenue Boutet qui restera le principal chantier de ce secteur, dans sa partie entre la rue des Pépinières et l'avenue de Gaulle, en laissant une voie de circulation possible aux automobilistes. Ces travaux se dérouleront jusqu'à la mi-mai, pour ensuite se déplacer vers le haut de la rue des Pépinières, entre la rue Lamartine et l'avenue Boutet, jusqu'à fin mai. Secteur Montjoly, Théâtre. En avril, l'avenue Mitterrand, la place Bosy et la partie de l'avenue Boutet située entre Longueville et Bosy seront rendus normalement à la circulation. À partir de fin avril, de nouveaux travaux débuteront rue de Longueville et rue de Gonzague. Les travaux de la rue du Théâtre devraient s'achever mi-avril. Le parking Nevers restera fermé, puis les travaux se déplaceront sur le parking Flandre jusqu'à fin mai. Secteur Gambetta-Jaurès. Après le retour à la normale mi-mars du point central et des rues Kennedy et de l'Arquebuse, les travaux continuent leur chemin à travers l'avenue Jean Jaurès, tout en gardant la circulation possible. Ainsi, le réseau devrait arriver au niveau de la rue du Musée mi-avril, puis continuera son chemin pour rejoindre l'avenue Forest fin mai. Retrouvez toute l'actualité des travaux du réseau de chaleur sur le site de la ville www.charleville-mézières.fr. Focus sur la rue de Mantoue. Les travaux en cours rue de Mantoue dureront jusqu'en août. Après l'installation des canalisations du réseau de chaleur, ce sont actuellement les conduites de gaz qui sont en cours de rénovation. Une fois le gros œuvre terminé, la rue bénéficiera de travaux de requalification dans le cadre de la piétonisation de la place Ducale. Pour rappel, les commerces restent ouverts pendant les travaux. Stationnement. Stationner à Charleville-Mézières. Faire une course, aller au travail, se rendre à un rendez-vous. Pour chaque besoin, un stationnement adapté vous est proposé, sans oublier l'heure et demie journalière de gratuité. À chacun sa solution. Que vous souhaitiez acheter votre mensuel favori chez votre buraliste, prendre un verre en terrasse, vous déplacer pour des raisons professionnelles ou que vous soyez résident, la ville vous propose de nombreuses solutions de stationnement. 1h30 de gratuité. La ville vous offre 1h30 de gratuité tous les jours, pour tous et quel que soit l'endroit où vous vous garez, hors parking privé. Après 4 années de fonctionnement, ce dispositif s'avère être une véritable réussite. Nouveauté, depuis quelques mois, cette 1h30 de gratuité est fractionnable par tranche de 15 minutes. Si vous souhaitez stationner au-delà, le système de tarification par zone est alors pris en compte.
Des solutions pour tous. La solution la plus économique est d'utiliser l'un des 13 parkings gratuits, ce qui ne représente pas moins de 1350 places. Parking de la Haut, Delvincourt, Droit de l'Homme, Dubois-Crancé, Fraison, Petit-Bois, Passerelle du Mont-Olympe, Picasso, Place de la Résistance, Plaine de Jeux du Mont-Olympe, Quai des Arquebusiers et Parking Voltaire. Concernant les courses rapides, n'excédant pas 30 minutes, 2 solutions. Les 10 places de stationnement intelligents autour de la place Ducale et les 125 arrêts de livraison après 11 heures et avec l'obligation d'utiliser le disque bleu européen. Pour une course plus longue, vous pouvez privilégier le stationnement sur les parkings Bourbon, Jean-Baptiste Clément, Jacques-Félix ou Gonzague, plus avantageux. Le stationnement sur voirie est également possible avec des durées et des tarifs différents, zone verte limitée à 4 heures ou rouge limitée à 2 heures. Concernant le parking Gonzague, des travaux sécurisant son accès sont programmés. Les usagers seront informés des nouvelles modalités courant avril. Stationnement spécifique. Des places de stationnement réservées aux personnes en situation de handicap sont disponibles sur voirie et sur les parkings de la ville. Sur les parkings à barrières, parking Bourbon et Gonzague, les personnes titulaires d'une carte de stationnement européenne pour personnes handicapées et ou d'une carte mobilité inclusion peuvent bénéficier de la gratuité. Pour cela, il faut se rendre au service stationnement pour effectuer les démarches. Sur les places de stationnement voirie et sur les parkings longue durée, Jacques-Félix, Jean-Baptiste Clément, Condé, Nevers, Flandre, Forges-Saint-Charles, le stationnement est gratuit. Durée limitée à 12 heures, à condition d'apposer de façon lisible votre carte en cours de validité. Des abonnements résidents. Pour les carolo-massériens résidant en centre-ville, secteur payant, il existe un abonnement spécifique à hauteur de 15 € par mois pour le premier véhicule du foyer et 30 € pour le second. Notez qu'il est également possible de prendre un abonnement sur l'un des parkings Bourbon, Jacques-Félix, Jean-Baptiste Clément et Place d'Arche. L'application Pay by Phone. L'application Pay by Phone vous permet de payer, prolonger et stopper votre stationnement à distance. Code à utiliser 1h30 de gratuité 68 731, zone rouge 68 701, zone verte 68 702. Pour avoir plus d'informations, contactez le service stationnement de la ville 2 bis place de l'Hôtel de Ville au 03 24 35 58 83. Concernant les tarifs pour le stationnement sur les parkings payants, après 1h30 de gratuité journalière, pour le parking Bourbon, 1,20 € de l'heure de 9h à 19h et 60 centimes de 19h à 9h. Pour le parking Jean-Baptiste Clément, 60 centimes de l'heure de 9h à 19h. Parking Gonzague, 1,20 € de l'heure de 9h à 19h et 60 centimes de 19h à 9h. Pour le stationnement sur voirie, le stationnement le long de la route en épi ou sur les parkings sans barrière, place de Nevers, place Condé, place Jacques-Félix, place de l'Église et place d'Arche. Exemple de tarification, en zone rouge, 80 centimes pour 1h45, 1 € pour 2 heures. Et en zone verte, 30 centimes pour 2 heures, 60 centimes pour 2h30, 90 centimes pour 3 heures. Les abonnements. Pour le parking Bourbon, du lundi au vendredi, 45 € par mois ou 12 € par semaine. Du lundi au samedi, 50 € par mois ou 15 € par semaine. Pour les parkings Jean-Baptiste Clément et Place d'Arche, du lundi au vendredi, 20 € par mois ou 7 € par semaine. Du lundi au samedi, 30 € par mois ou 9 € par semaine. Et pour le parking Jacques-Félix, du lundi au vendredi, 45 € par mois, du lundi au samedi, 50 € par mois. Horodateur côté pratique. Pour l'utilisation d'un horodateur, 3 étapes. Première étape, activez l'horodateur en appuyant sur n'importe quelle touche du clavier. Saisissez correctement votre immatriculation et validez. Deuxième étape, vous disposez d'1h30 de gratuité fractionnable par tranche de 15 minutes. Appuyez sur la touche plus ou moins pour adapter le temps souhaité. Si le temps gratuit vous suffit, validez avec la touche verte. Si vous souhaitez stationner plus longtemps, complétez en espèces ou par carte bancaire. Validez. Troisième étape, il ne vous reste plus qu'à récupérer votre ticket et à le placer de manière visible sur votre tableau de bord. Déplacement. Fermeture temporaire du passage du jardin du musée de l'Ardenne.
Pour des raisons de sécurité, le passage permettant aux piétons de passer de la place Ducale à la place Winston Churchill en empruntant le jardin du musée de l'Ardenne va être fermé jusqu'en juin 2025. Depuis mi-mars, une partie de ce jardin est utilisée par les ouvriers chargés d'intervenir sur l'immeuble situé rue de la République. L'arrière de cet immeuble donnant sur le jardin du musée, il est apparu plus logique d'y installer la base vie du chantier plutôt que d'utiliser pour ce faire une partie de la rue piétonne, surtout à l'approche des beaux jours. Le musée de l'Ardenne reste ouvert durant toute cette période à ses horaires habituels, l'accès se faisant par son entrée principale. Rappel des horaires, jusqu'à avril, du mardi au vendredi de 9h à midi et de 13h30 à 17h30, et le samedi et dimanche de 14h à 17h30. Puis de mai à septembre, du mardi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h, et le samedi et dimanche, de 11h à 13h et de 14h30 à 18h. Piétonisation. En avril, la place Ducale change de profil. À compter du vendredi 5 avril, la place Ducale redevient piétonne les week-ends pour permettre aux carolos et touristes de profiter au mieux des animations et événements du printemps. La belle saison est de retour et avec elle, son lot de festivités sur la place Ducale. Afin que chacun puisse en profiter pleinement et en toute sécurité, la place passe en mode piétonne. 207, c'est le nombre de jours où, sans vouloir jouer les chauvins, l'une des plus belles places de France va être offerte aux piétons. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie de revitalisation du centre-ville et de promotion des modes de déplacement doux, avec la volonté de créer un espace urbain convivial et accessible à chacun. Une piétonisation en 3 phases. Du 5 avril au 2 mai inclus, piétonisation les week-ends du vendredi 18h au lundi 6h. Les livraisons sont possibles le samedi de 6h à midi. Du 3 mai au 13 octobre, piétonisation 7 jours sur 7. Les livraisons seront possibles du lundi au samedi entre 6h et midi. Et du 22 novembre au 31 décembre, la place sera semi-piétonne avec une circulation maintenue sur le quart de la place situé entre les rues du Petit Bois et du Moulin. Les livraisons seront possibles du lundi au vendredi de 6h à midi. Côté voiture, les automobilistes pourront utiliser l'itinéraire de contournement rue Victoire-Cousin, rue d'Aubilly, rue Baron-Quinard et rue Noël. Citoyenneté. Élections européennes aux urnes citoyens. Vous souhaitez faire entendre votre voix lors des élections européennes le 9 juin? Vérifiez avant le 1er mai que vous êtes bien inscrit sur les listes électorales. À voter. Si, comme quelques centaines de millions d'électeurs répartis dans l'un des 27 pays membres de l'Union européenne, vous souhaitez participer au scrutin organisé le dimanche 9 juin, vous avez jusqu'au 1er mai pour vérifier votre inscription sur les listes électorales. Une vérification qui s'effectue en quelques clics sur le site internet service-public.fr et qui vous permettra également de savoir vers quel bureau de vote il conviendra de vous diriger. Un détail qui peut avoir son importance, surtout si vous avez déménagé. Des bureaux de vote changent de place. À ce propos, 35 bureaux seront ouverts sur notre ville le 9 juin, mais 3 d'entre eux déménagent. Le bureau de vote de l'école Calmette est transféré à la salle Arc-en-Ciel. Celui de l'école Mendès France sera accueilli au gymnase des Capucines et celui du parc des Expos réintègre ce dernier après une escapade au siège d'Ardenne Métropole. Comme lors de chaque élection, un appel est également lancé aux bénévoles nécessaires pour tenir les 35 bureaux en question. Faites-vous connaître au 03 24 32 42 72. Numéro accessible du lundi au vendredi de 8h30 à 17h. Plus d'informations au 03 68 89 04 80. Vie commerçante. Les marchés d'avril. Avec le retour des beaux jours, quel plaisir de flâner entre les étals colorés des marchés Carolo. Fruits et légumes, bijoux, produits du terroir, cadeaux ou vêtements, on trouve de tout sur nos marchés, et toujours avec le sourire de nos commerçants. Retrouvez ici les dates de vos marchés du mois d'avril. Marché des producteurs de pays, place Ducale, le vendredi 12 avril de 15h à 19h. Le marché des producteurs, place de l'Hôtel de Ville, le vendredi 19 avril de 15h à 19h. Marché de la Ronde Couture, tous les dimanches de 8h à 13h. Marché couvert, tous les mardis, jeudis et samedis de 8h à 13h. Marché de l'Hôtel de Ville,
tous les mercredis de 8h à 13h et marché de Mohon tous les vendredis de 8h à 13h. Le Carolomag vous rappelle également que le rendez-vous des bonnes affaires, c'est le vendredi 5 et le samedi 6 avril à l'occasion de la braderie de printemps, petit prix garanti. Plus d'informations au 03 24 32 40 14. Salubrité. Déjection canine, une question de santé publique. Qui n'a jamais marché sur un étron? Mais au-delà de l'aspect désagréable de la chose, il faut savoir que les déjections canines peuvent poser de vrais problèmes en termes de santé publique. À méditer, surtout si vous avez un chien. Certains disent que ça peut porter bonheur. Une croyance qui se heurte à une réalité scientifique implacable, les crottes de chiens qui jonchent trop souvent nos trottoirs constituent une menace bien réelle, notamment d'un point de vue sanitaire. On vous fera grâce du nom latin des sympathiques micro-organismes qui pullulent au sein de ces excréments, Salmonella, Escherichia coli ou autres Giardia. Sachez simplement que ces bestioles microscopiques peuvent gravement altérer la santé des humains, à commencer par celle des enfants. Fait aggravant, les déjections canines contiennent souvent des bactéries présentant la particularité d'être résistantes aux antibiotiques, d'où le danger chez l'homme de développer à leur contact une infection bactérienne difficilement soignable. Pensez-y la prochaine fois que vous verrez le propriétaire d'un chien détourner pudiquement le regard alors que son animal se soulage sur un trottoir avant de s'éloigner d'un pas soudain affairé. Une menace pour l'environnement. Et comme si cela ne suffisait pas, ces mêmes crottes constituent également une menace environnementale trop souvent sous-estimée. Non ramassées, elles finissent la plupart du temps dans nos cours d'eau qu'elles polluent. Et celles qui demeurent au sol, un étron met plusieurs mois à se décomposer, déséquilibrent l'écosystème aux alentours en dégageant une quantité anormale d'azote et de phosphore, ces éléments se combinant pour surfertiliser le sol. Consciente de ce double problème, la ville met à disposition des propriétaires 32 canisettes, comprenez des espaces réservés aux chiens, pris d'une envie pressante. Sans oublier 26 distributeurs de sacs à déjection, la seule solution viable étant effectivement de demander aux propriétaires d'utiliser un sac pour ramasser le souvenir laissé par leur animal sur l'espace public. Et pour celles et ceux qui refusent de comprendre la gravité de la chose, reste la répression. Chaque année en moyenne, la brigade environnement verbalise une 50aine de propriétaires dont l'animal a été pris en flagrant délit, avec à chaque fois une amende de 135 € à la clé. En d'autres termes, ça peut crotter cher. Concours. Concours de création Sport Art. Dans le cadre de la fête du livre et des libraires qui se déroulera samedi 11 mai, le service de l'action culturelle et Charleville Lecture organisent un concours de création artistique. À partir d'œuvres d'art sur le thème du sport, disponible en contactant charlevillelecture@mairie-charlevillemézières.fr, les petits jusqu'aux seniors peuvent proposer leurs œuvres jusqu'au 6 mai. Les productions seront exposées place Ducale lors de la fête du livre le 11 mai. Les gagnants se verront remettre des chèques lire. Le règlement est consultable sur la même adresse mail. Pour avoir plus d'informations, contactez le 03 24 32 40 35. Enquête. Risque d'inondation, donnez votre avis. Les travaux colossaux menés à la suite des inondations de 1993 et 1995 ont permis de classer ces dernières dans la catégorie récidive improbable. Rappelons que ce chantier, rendu possible par la mobilisation de tous les acteurs concernés, à commencer par les collectivités locales, a été mené par l'EPAMA, établissement public territorial du bassin de la Meuse. 30 ans après, l'EPAMA revient en présentant un PAPI pour Programme d'action de prévention des inondations. Il couvre en effet l'ensemble du bassin de la Meuse française, soit 704 communes. Sur ce périmètre, environ 140 000 personnes et 65 000 emplois sont exposés au risque d'inondation. Jusqu'au 12 avril, il vous est proposé de vous exprimer sur ce dossier qui concerne de près ou de loin chacun d'entre nous. Rendez-vous à cet effet sur le site epama.fr. Cliquez sur les projets, puis le PAPI Meuse. CCAS. Préparez votre fête des voisins du 31 mai au 5 juillet. Comme tous les ans, le CCAS et la ville de Charleville-Mézières s'associent aux initiatives des Carolo-Massériens pour l'organisation de leur fête des voisins. Si vous souhaitez mettre en place cette fête dans votre rue, votre quartier, et partager un moment festif entre voisins,
il vous suffit de remplir le coupon réponse disponible dans votre mairie pour bénéficier d'une aide, affiches, invitations et matériel. En raison du grand nombre de manifestations programmées, merci de formuler au plus juste votre demande de matériel au 03 24 32 45 57 ou sur l'adresse roseline.benyoucef @ccas-charleville-mézières.fr. Découverte. Les activités intergénérationnelles, un duo gagnant. À Charleville-Mézières, l'opération Découverte Sport, ça n'est pas que des activités physiques. Depuis peu, ce sont aussi des animations organisées avec des seniors carolo-massériens pour le plus grand plaisir des enfants et de leurs aînés. En effet, durant les dernières vacances d'hiver, 25 enfants âgés de 6 à 13 ans ont pu partager avec une dizaine de seniors des activités sportives comme le tir à l'arc, le frisbee, la pétanque, le badminton ou encore la relaxation au sein du gymnase Emler. Jeunes et moins jeunes ont également pu échanger autour d'activités de loisirs comme le jardinage au sein du jardin partagé des Paquis ou la cuisine. Durant ces animations ludiques, pédagogiques et sportives, de belles complicités sont nées, chacun ayant appris à mieux connaître l'autre avec bienveillance. Un beau succès pour ce qui est le fruit d'une collaboration entre le service des sports de la ville, le pôle senior du CCAS, l'EHPAD des Paquis et de nombreux bénévoles. Bougez avec eux! Durant les vacances de printemps, du 22 avril au 3 mai, de nouvelles journées dédiées à ces temps d'échanges intergénérationnels sont organisées. Vous êtes senior et vous souhaitez profiter de cette initiative, bonne pour la santé et pour le bien-être? Renseignez-vous auprès du CCAS en appelant le 03 24 32 45 34 ou dans les points seniors de la ville, réservés aux plus de 65 ans. Les enfants, quant à eux, peuvent s'inscrire du 2 au 17 avril en téléchargeant le formulaire sur le site de la ville dans la rubrique sport extrascolaire sur www.charleville-mézières.fr. Plus d'informations au 03 24 55 60 82. CCAS, la Maison France Service de Manchester a 2 ans. La Maison France Service de Manchester fait ses 2 ans d'existence. L'occasion de rappeler l'utilité de cette structure au service de tous les carolo-massériens. Située 1 rue Maryse-Bastier à Manchester, la Maison France Service est un équipement de proximité, gratuit et ouvert à tous, permettant à l'usager d'accéder dans un seul et même lieu aux principaux organismes de service public. Cet espace a également pour mission essentielle d'accueillir et d'accompagner dans la réalisation de démarches administratives en ligne. Les 2 animateurs France Service sont formés pour apporter des réponses adaptées à chaque situation individuelle et aider les usagers pour les démarches avec différentes administrations et partenaires avec qui elles peuvent faciliter le contact. Les conseillers numériques sont chargés d'accompagner les personnes dans leur volonté de devenir autonomes dans leurs usages du numérique au quotidien en proposant des suivis individuels et ou collectifs. Plusieurs démarches dans un même lieu. Il est par exemple possible d'y effectuer les demandes en lien avec la caisse d'allocation familiale, déclaration trimestrielle, changement d'adresse, impression de documents, Amélie, perte de carte vitale, ouverture de compte, les impôts, ouverture de compte, vérification de déclaration, France Travail, anciennement Pôle emploi, inscription, actualisation des situations, courrier, l'ANTS, permis de conduire, pré-demande pour les cartes d'identité, les passeports et les cartes grises. La Maison France Service de Manchester est couplée avec une agence postale communale où toutes les opérations postales et les actions financières de dépôt et de retrait sont possibles. Enfin, un travailleur social du CCAS peut également s'y déplacer sur demande et rendez-vous. Les horaires d'ouverture de la Maison France Service sont les mardis, jeudis et vendredis de 13h30 à 18h, les mercredis de 8h30 à midi et de 13h30 à 18h, et le samedi matin de 8h30 à 11h30. Plus d'informations au 03 10 23 03 53. 5. Rendez-vous. Terroir. Le Festival des Confréries fête ses 20 ans. Édition toute particulière cette année pour le Festival des Confréries en Ardennes qui fêtera son 20e anniversaire les 4 et 5 mai sur la place du Cal.
C'est la région Bourgogne-Franche-Comté qui sera l'invité d'honneur de ce festival 2024, notamment avec la confrérie de l'escargot de Bourgogne qui tiendra un chapitre exceptionnel et public le dimanche 5 mai à 10h sous le chapiteau. Cassis et moutarde de Dijon, oignons d'Auxonne, gaufrettes mâconnaises ou encore gougères seront également au menu de cette participation bourguignonne et franc-comtoise. Au total, ce sont plus de 40 confréries qui sont attendues. Certaines fidèles parmi les fidèles, comme la confrérie des Saussons d'Orvaux, présente depuis 2004. D'autres participeront pour la première fois comme la confrérie du Brie de Meaux ou l'ordre de Gambrinus, venu de Bruxelles. Près d'une vingtaine de producteurs, pour la plupart labellisés Ardennes de France, seront aussi de la fête, de même que les chefs ardennais qui réaliseront des recettes en direct pour les faire déguster aux visiteurs. On retrouvera bien sûr le défilé du samedi matin, la restauration sous le chapiteau et un programme d'animation musicale étoffé avec les boules de feu, le bagad Arduin, le funky jazz gang, les showboulettes ou encore l'orchestre Système B qui donnera un concert le samedi soir. 20e anniversaire oblige, les organisateurs ont prévu plusieurs nouveautés comme une chasse au trésor pour les enfants, une tarte aux pommes géante ou encore une exposition retraçant l'histoire du festival. Un restaurant éphémère prendra ses quartiers dans le musée de l'Ardenne avec la venue de plusieurs chefs de l'Académie nationale de cuisine d'Île-de-France. Horaire, samedi 4 mai de 9h30 à 23h, dimanche 5 mai de 10h à 18h. Accès gratuit. Pour plus d'informations, sur Facebook Festival des confréries en Ardennes. Nouvelle des musées. Des marionnettes à adopter. Présentées au musée de l'Ardenne, les marionnettes du chapeau de paille d'Italie sont à adopter. Fadinard, Hélène, Nonancourt, Anaïs ont été dessinés par Hervé et Richard De Rosa, représentants de la nouvelle figuration. Ils s'inspirent des déformations systématiques de Picasso en créant un univers plastique onirique et richement coloré. En 2022, Massimo Schuster fait don au musée de l'Ardenne de cet exceptionnel ensemble de marionnettes et de décors peints créés pour un chapeau de paille d'Italie. Exposé pour la première fois, vous pourrez découvrir certaines pièces ainsi que les magnifiques dessins des personnages qui les accompagnent. Mais ces esquisses à l'encre ont subi les affres du temps. Les marionnettes de bois peint jouées sur scène et souvent transportées ont souffert de nombreux chocs et nécessitent d'être restaurées. Le musée de l'Ardenne a besoin de votre soutien pour l'aider à restaurer ce patrimoine. Participez à la souscription publique lancée avec la Fondation du patrimoine et adoptez une marionnette. Pour plus d'informations, www.museart.fr, www.fondation-patrimoine.org/88 38 0. Pop culture. Gamefest, le festival des fans de pop culture. Organisé par l'association Critical Hit, le Gamefest promet un week-end explosif au Parc des Expos, avec notamment des invités prestigieux, des animations variées et un programme riche en surprises. Le Gamefest, anciennement connu sous le nom de Carolo Game Show, revient cette année avec une nouvelle identité mais toujours la même passion pour la pop culture. Les 13 et 14 avril, le Parc des Expositions sera le théâtre d'un festival épique où se croiseront fans et célébrités, amateurs et professionnels dans une ambiance électrisante. Au cœur de cet événement, des invités d'honneur seront présents pour rencontrer leurs fans et partager leur expérience. Thomas Cousseau, célèbre pour son rôle de Lancelot dans la série et le film Kaamelott, mais également Jérémy Covillo et Pierre Tessier, deux figures emblématiques du doublage français. Sans oublier le concert Pokémon de Jean-Marc Anthony Cabella, une performance à ne pas manquer pour tous les dresseurs en herbe. Les visiteurs pourront profiter d'un programme d'animation aussi diversifié que captivant, avec des tournois e-sport, une grande scène Just Dance, des spectacles d'hypnose geek pour repousser les limites de l'esprit et le célèbre concours cosplay qui mettra en lumière les talents les plus créatifs de la communauté. Deux véhicules mythiques du cinéma vont faire sensation, la Cadillac de Ghostbusters 2016 et la Mystery Machine de Scooby Gang. Horaire d'ouverture de Gamefest, samedi 13 avril de 10h à 19h, dimanche 14 avril de 10h à 18h. Pour plus d'informations et billetterie, www.gamefest.fr. Cinéma. Festival Les Enfants du Cinéma. Rendez-vous dans les salles obscures du 8 au 19 avril avec la 32e édition du Festival Les Enfants du Cinéma dont le principe reste inchangé. Des héros enfants et adolescents, des films pour tous. Comme ils l'ont fait l'année dernière avec la projection du film d'Alva tourné dans les Ardennes et réalisé par une Ardennaise, les organisateurs mettront une nouvelle fois notre département à l'honneur avec les projections du film Les Trois Fantastiques de Michael Dechter tourné dans la vallée de la Meuse et du court-métrage Transylvanie réalisé par Roderick Huart, jeune cinéaste local.
Entre ces deux événements, 25 films venus du monde entier vous seront proposés, et ces nombreuses projections seront accompagnées d'invités comme Paul Saint-Hillan, co-réalisateur de Fifi, ou Ilsa Moreno-Zego, actrice principale de Ama Gloria, et bien d'autres. Durant sa dizaine de jours, différents événements viendront ponctuer le festival comme un ciné-concert autour du film Barzac, interprété par le groupe Fallen Scale, encore des Ardennais, dans le cadre de la soirée court-métrage avec la pellicule ensorcelée, ou encore la journée documentaire avec les projections des films Nous étudiants et Louis et tu qui seront suivis de débats. Le 13 et 14 avril, 15 jeunes collégiens et lycéens ardennais de 14 à 18 ans vont vivre au rythme du festival le temps d'un week-end pour élire leur coup de cœur parmi 4 films de la programmation, le tout sous la présidence d'Édouard Cuel, réalisateur de documentaires. Bon festival à tous. Programme complet sur https://lesenfantsducinema.fr/. Rendez-vous prochainement au TCM. Ressources humaines, mardi 9 avril à 19h30 au TCM, autour du spectacle, projection du film Ressources humaines de Laurent Cantet, gratuit sur réservation. Mercredi 10 avril à 20h, Théâtre Compagnie 28, une partition théâtrale de haut vol d'une précision et d'une subtilité remarquables, La Terrasse. Après ses études dans une grande école de commerce parisienne, un fils d'ouvrier revient dans l'usine où son père travaille pour y effectuer un stage au sein du service des ressources humaines. Le jeune homme va se heurter à ce fossé entre son milieu d'origine et sa nouvelle place au sein de la direction, mais qui le laisse écartelé entre deux mondes. Mais il va aussi découvrir que son stage sur les 35 heures sert à masquer un plan social dont son propre père doit faire les frais. Laurent Cabasso et Kim Bernard, plus première partie chant choral. Vendredi 12 avril à 20h, concert. 2 pianos face à face, dialoguent comme 2 amis au coin du feu. Ils vous invitent à vous blottir dans leurs histoires les plus douces et romantiques avec Ravel et Mozart, mais aussi à virevolter joyeusement avec la variation de Brahms sur un thème d'Haydn. Nos 2 musiciens se rencontrent pour la première fois sur scène avec le concert de poche. La chute des anges, mercredi 17 avril à 20h, Cirque Compagnie l'Oublié. Machinois, équilibre, voltige, tableau chorégraphique. Le spectacle offre à voir un univers en clair-obscur peuplé de personnages hors normes. Un groupe d'hommes et de femmes survivant d'un monde sous silence s'accrochent à la vie. Ils cherchent à s'échapper vers la lumière car finalement le désir et l'envie de vivre sont plus forts que tout. Ici, Raphaël Boitel développe un langage singulier à la croisée de la danse, du cinéma, du cirque et du théâtre. Réservation sur www.charleville-mézières.fr ou à la billetterie du TCM. Pour plus d'informations 03 24 32 44 50. Action 1000 premiers jours. Point lecture pour tous de Manchester, 24 rue Joël Rollin. Lundi 8 avril de 9h à 10h. Respirer, se détendre par Anaïs de Mâcon, du 2e mois de grossesse au 13e mois de naissance. Mardi 16 avril de 15h à 16h, atelier massage pour bébé par Delphine Rico de la naissance à 2 ans. Mardi 16 avril de 10h à 11h, bébé gym par Annick Toury de 15 mois à 3 ans. Mardi 23 avril de 10h à 11h, lire avec son bébé par Annie Janico de la naissance à 3 ans. Mardi 30 avril de 9h15 à 11h15, séance graines de jardinier. Je plante mes premières graines et je fabrique une carte à planter. Mardi 7 mai de 10h à 11h, raconte tapis par Annie Janico de 15 mois à 3 ans. Médiathèque Porte-Neuve. Samedi 6 avril et samedi 4 mai de 10h30 à 11h15, Baby Yoga par Marie-Odile Arbogast de 3 mois à 18 mois. Mercredi 10 avril de 9h30 à 10h30, lire avec son bébé par Patricia Breton de la naissance à 3 ans. Vendredi 12 avril de 9h15 à 11h15, signe avec bébé par Parentage et compagnie de la naissance à 3 ans. Samedi 20 avril de 10h30 à 11h30 et de 12h à 13h, éveil musical par Marc Bogner de 3 mois à 3 ans. Mardi 23 avril de 9h30 à 10h30, art-thérapie par Sabrine Ponsard de la naissance à 3 ans, parents, femmes enceintes. Samedi 27 avril de 9h30 à 11h30, séance graines de jardinier, je plante mes premières graines et je fabrique une carte à planter. Animation gratuite ouverte à tous. Pour plus d'informations et réservations, 1000pj@mairie-charleville-mézières.fr au 03 24 32 44 96. Parentage et compagnie de 9h à 11h au 17 rue Irénée Carré. Vendredi 5 avril, atelier de couture pour les parents avec Couture et compagnie. Vendredi 12 avril, café des parents, protéger des enfants des violences sexuelles. Vendredi 19 avril, massage parents, venez profiter d'un moment de détente pendant que votre enfant joue.
Vendredi 26 avril, motricité libre pour les enfants de la naissance à 3 ans accompagnés d'au moins un parent. Pour plus d'informations et inscriptions, contact @parentage-et-compagnie.org. Programme Ville d'art et d'histoire. Jusqu'au dimanche 7 avril, Journées européennes des métiers d'art. Programme disponible dans les musées et à l'office de tourisme. Samedi 20 avril à 14h30, départ place d'Arche devant la galerie Arc Libris. Visite guidée, balade art déco. Réservation obligatoire auprès de l'office de tourisme. Contact @charleville-sedan-tourisme.fr ou 03 24 55 69 90. Vendredi 26 avril à 18h, auditorium du musée de l'Ardenne, laissez-vous raconter La Fontaine ducale de Charleville par André Jacquemart. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Jusqu'au 2 mai, médiathèque Porte-Neuve, exposition Reconstruire Mézières, centenaire d'une reconstruction art déco. Pour plus d'informations, 03 24 32 44 75. Assemblée des habitants. Jeudi 4 avril à 18h30, Centre social de Manchester, secteur 1. Manchester Saint-Julien-le-Bois d'Amour, ordre du jour, logement sur le quartier, sécurité, propreté et fleurissement du quartier, budget participatif, projets futurs, questions diverses. Pour plus d'informations, 03 24 32 41 91. Autre rendez-vous, mercredi 3 avril de 10h à 17h, marché couvert, forum job emploi, entrée libre. Pour plus d'informations, trouvez un job-grandest.fr. Vendredi 5 avril à partir de 19h30, salle Canon, concours de belote. Pour plus d'informations, 06 01 71 51 19, organisation Club des aînés de Manchester. Vendredi 5 et samedi 6 avril, centre-ville, braderie de printemps. Pour plus d'informations, 03 24 32 40 14. Samedi 6 avril de 14h à 17h, quartier du Clos-Paul, rue Marguerite Lebrun, animation compost et troc aux plantes. Gratuit sans inscription. Pour plus d'informations, 06 44 39 23 89. Samedi 6 avril à partir de 18h, salle l'Arc-en-Ciel. Repas sur le thème Les tables partagées sans gluten. Pour plus d'informations et réservations, 06 29 55 83 89. Organisation et association Vivre mieux sans gluten. Samedi 6 avril à partir de 19h, salle Canon, soirée disco, années 80 à 2023. Pour plus d'informations, 06 01 71 51 19 ou 07 57 63 24 08. Organisation Club des aînés de Manchester. Samedi 6 avril à 20h, forum soirée talent caché dans le cadre du printemps des étudiants. Pour plus d'informations et billetterie, www.eloasso.com/association/tech-n-co/événement/talent-cash. Organisation étudiant BUTTC. Dimanche 7 avril de 10h à 18h30, marché couvert, braderie des sapes et des disques. Vente de vinyle, vêtements et illustrations avec DJ7. Entrée libre. Pour plus d'informations, 06 99 46 61 28 ou karlstadt@gmail.com. Organisation Association Karlstadt. Dimanche 7 avril à partir de 15h, centre-ville, course Gacolor dans le cadre du printemps des étudiants. Pour plus d'informations, 03 10 23 02 35. Du lundi 8 au vendredi 19 avril, 32e Festival des enfants du cinéma. Mercredi 10 avril à 16h, forum spectacle Mouton par la compagnie Le Tétralire dans le cadre des marionnettes du Off au Forum, MOF. Pour plus d'informations, 03 24 32 44 40. Jeudi 11 avril à 19h, 33 rue du Bois-Crancé. Soirée découverte de la Jeune Chambre économique en Ardennes. Pour plus d'informations, www.jceardennes.fr. Organisation Jeune Chambre économique 08. Vendredi 12 avril de 15h à 19h, place du Cal, marché des producteurs de pays. Pour plus d'informations, 03 24 32 40 14. Vendredi 12 avril de 17h à 20h, collège Saint-Jean-Baptiste de la Salle, portes ouvertes. Pour plus d'informations, 03 24 32 40 14. Du vendredi 12 au dimanche 14 avril, le vendredi de 13h30 à 20h30, le samedi de 9h à 19h et le dimanche de 9h à 17h, salle de Nevers, foire aux livres. Organisation SOS Amitié. Du samedi 13 au dimanche 14 avril, parc des expos, Gamefest. Du samedi 13 au mercredi 24 avril, place de Manchester, fête foraine. Pour plus d'informations, 03 24 32 40 14. Dimanche 14 avril à partir de 12h, salle l'Arc-en-Ciel. Repas dansant avec la sono-animation. Pour plus d'informations, 03 24 37 14 17. Organisation Te Loisirs Club.
Mercredi 17 avril à partir de 18h, le Seven Café, Café Deuil. Pour plus d'informations, 03 24 54 26 26. Association-jalmalve@orange.fr. Organisation Association Jalmalve Ardennes. Vendredi 19 avril de 15h à 19h, place de l'Hôtel de Ville, marché des producteurs de pays. Pour plus d'informations, 03 24 32 40 14. Du vendredi 19 au dimanche 21 avril, le vendredi et le samedi de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 18h, Parc des Expos, Salon Ma Maison Mes Projets, entrée libre. Pour plus d'informations, www.mamaison-mesprojets.fr, organisation ICACOM. Samedi 27 avril à partir de 12h, salle du Bedou. Repas dansant. Pour plus d'informations et réservations, 07 87 16 82 04, organisation Association franco-portugaise. Samedi 4 mai à 21h, forum, concert, organisation Association Sapristi. Du samedi 4 au dimanche 5 mai, festival des confréries. Exposition. Du samedi 6 au jeudi 11 avril de 14h30 à 18h, Galerie Lebon, rue du Petit Bois. Exposition Les Ateliers de Vivre en Ville. Entrée libre. Pour plus d'informations, www.vivreenville08.org. Du samedi 13 au jeudi 25 avril de 14h à 18h, Galerie Lebon, rue du Petit Bois. Exposition des couleurs et des mots le retour. Entrée libre. Pour plus d'informations, 07 88 69 40 24. Organisation Ainsi Bonne Compagnie. Du vendredi 26 au jeudi 2 mai de 14h à 18h, Galerie Lebon, rue du Petit Bois, exposition peinture, aquarelle et photos, entrée libre. Pour plus d'informations, 06 08 00 24 04. Organisation Groupe Artistique Arthur Rimbaud. Jusqu'au dimanche 19 mai, musée de l'Ardenne, aux horaires d'ouverture du musée, exposition reflet, l'artisanat mérovingien révélé. Pour plus d'informations, 03 24 32 44 60 ou www.museart.fr. Au Forum, mercredi 10 avril à 16h. Rendez-vous pour la deuxième date des marionnettes du Off au Forum avec le spectacle Mouton Mouton par la compagnie Le Tétralire. Laissez-vous bercer par cette histoire terrifiante mais ô combien édifiante, à la croisée de l'univers cartoon avec ses bruitages vifs et animés et de l'univers du conte, riche en mots, qui ouvre la porte de l'imaginaire. Spectacle de marionnettes sur table à partir de 2 ans, durée 40 minutes. Réservation possible via le QR code. Samedi 4 mai à 21h, l'association Sapristi revient au Forum pour célébrer les musiques actuelles lors d'une soirée métissée. Au programme, un live aussi dansant que cinématographique avec le groupe cosmopolite Le Peuple de l'Herbe, qui proposera ses titres phares et ceux issus du dernier album 10, entre vague hip-hop, flow reggae dub et navigation punky noisy pop-rock. Le trio All-Star du moment, MAO Cormontreuil, composé de membres de Black Bones, The Bewitched Hands et Chester Remington, vous proposera en live une sorte de DJ set indie house avec instruments. Les titres pop s'enchaînent dans des transitions électro et le tempo monte sans cesse tout au long du set de 90 à 150 BPM. Une soirée haute en couleurs. Ouverture des portes à 20h30, billetterie dans les points de vente habituels, 12 € en pré-vente, 15 € sur place. Pour plus d'informations, 03 24 32 44 40. 6. Sport. Basket. L'Étoile, un sprint final pour l'espoir ? Actuellement au pied du podium du championnat de nationale masculine 2, à 4 journées de la fin de la saison et à 3 points des 2 co-leaders, au moment de la rédaction de cet article, les joueurs de l'Étoile ont leur destin entre leurs mains. L'Étoile paie aujourd'hui les quelques contre-performances du début d'année. Et pourtant, il reste encore une éventualité de pouvoir accéder aux play-offs et finir dans les 2 premières positions du classement. Par contre, la fenêtre est à peine entrouverte et les conditions pour y parvenir sont complexes. Réalisez-le sans faute. Premièrement, l'Étoile devra obligatoirement remporter tous ses matchs jusqu'au terme du championnat. Ensuite, il faut compter sur des défaites du trio de tête et pas qu'une seule malheureusement, puisqu'il en faudrait 3 pour chaque équipe. Alors, l'ultime match de la saison contre Metz, premier ex-aequo, pourrait avoir une allure de finale. Pour le savoir, nous vous invitons à suivre l'épopée de l'équipe jusqu'au bout. D'autant que les joueurs auront besoin de tout le soutien du public. Et comme c'est souvent le cas dans le sport, tant que le match n'est pas fini, ça joue. Plus d'infos sur le site www.étoile-charleville.fr. Agenda sportif. Football. Samedi 6 avril à 20h au stade du Petit Bois, match de R2. Locna reçoit Reims Sainte-Anne B. Dimanche 7 avril à 15h au complexe Emler, match de R3, Le Teux reçoit Sedan.
Samedi 13 avril à 20h, au stade du Petit Bois, match de R2, Lochna reçoit Reims-Christo. Dimanche 14 avril à 15h, au complexe Hemmler, match de R3, le Teux reçoit Villers-B. Dimanche 21 avril à 15h, au stade Saint-Langros, match de R3, l'Entente sportive reçoit Bazeilles. Dimanche 28 avril à 15h, au stade Saint-Langros, match de R3, l'Entente sportive reçoit Étain-Buzy. Samedi 4 mai à 20h, au stade du Petit Bois, match de R2, Lochna reçoit Villers-Semeuse. Et dimanche 5 mai à 15h, au complexe Hemmler, match de R3, le Teux reçoit Verdun. Escrime. Samedi 27 avril de 8h à 18h et dimanche 28 avril de 8h à 16h à la salle Bayard et au gymnase Monge, la troisième étape du circuit national M20 au sabre. Lors de cette compétition, le club sera honoré par la Fédération française d'escrime. Basket. Du côté des Flammes Carolo, selon le classement de la saison régulière, play-off, place 1 à 8, quart de finale, jeudi 18 ou vendredi 19 avril, et lundi 22 ou mardi 23 avril. Demi-finale, jeudi 2 et dimanche 5 mai. Finale, samedi 11, vendredi 17 et dimanche 19 mai. Playdown, place 9 à 12, à partir du jeudi 18 avril et jusqu'au dimanche 19 mai. 6 rencontres à disputer. Samedi 6 avril à 20h, Guinguette Arena, match de N2, l'Étoile reçoit Jeuf. Samedi 13 avril à 17h15 à la salle Bayard, match de N2, les Flammes reçoivent Bourges. Samedi 13 avril à 20h à la Guinguette Arena, match de N2, l'Étoile reçoit Kaysersberg. Samedi 4 mai à 20h à la Guinguette Arena, match de N2, l'Étoile reçoit Metz. Ultimate Frisbee. Samedi 27 avril de 9h à 19h et dimanche 28 avril de 9h à 17h au complexe sportif de la Varenne, championnat outdoor national 3 avec les Black Beasts de Charleville-Mézières. Handball. Samedi 6 avril à 20h au gymnase campus Supardenne, championnat Marne-Ardenne, Charleville reçoit Vouziers. Samedi 13 avril à 19h au gymnase campus Supardenne, match honneur régional, Charleville reçoit Sedan. Tennis de table, samedi 13 avril à partir de 17h à la salle Bestel, championnats nationaux et régionaux par équipe. CMAT 1 contre Fréjus 1, CMAT 2 Le Chesnay 2, CMAT Dames Lille Métropole 1, CMAT 4 Romilly-sur-Seine 2, CMAT 5 Metz 3, CMAT 6 Jeune Garde 3 1, CMAT 7 Longue-la-Ville 1. Et enfin cyclisme, du jeudi 4 au dimanche 7 avril, la 49e édition du circuit des Ardennes international. À noter, certains rendez-vous sportifs peuvent être amenés à changer de lieu, de date et ou d'horaire. Cyclisme, circuit des Ardennes international. La 49e édition du circuit des Ardennes international se déroulera du jeudi 4 au dimanche 7 avril. Cette année, le grand départ sera donné à Juniville et, une fois n'est pas coutume, l'arrivée finale sera à Sedan. Les 150 coureurs, pour 25 équipes, voudront succéder au vainqueur 2023 qui sera bien présent pour défendre son titre, Mathias Brenjø du Danemark. Des espoirs ardennais. Au sein du peloton, on retrouvera notre Carolo Louis Coqueret qui, revenu du Canada, s'est préparé ces dernières semaines sur les routes ardennaises. Il roulera sous les couleurs du VC Schweinheim en tant que leader d'équipe où figure également Hugo Tirotel, meilleur Ardennais l'an passé, 66e au général, mais aussi Timothée Gabriel, Félicien Crépin et Théo Drumeau, moyenne d'âge 21 ans, également né dans le département. Le parcours 2024 semble un peu moins dur que l'an passé. Toutefois, pour inscrire son nom au palmarès, il faudra être complet. En un mot, savoir rouler, sprinter et grimper. Les villes-étapes du circuit. Étape 1, jeudi 4 avril, Juniville-Asfeld. Étape 2, vendredi 5 avril, Auvillers-les-Forges, Ardoncel, Rémilly-les-Potets. Étape 3, samedi 6 avril, Charleville-Mézières-Aiglemont. Départ à 11h45 du site de la Massérienne. Étape 4, dimanche 7 avril, Sedan. Jeux olympiques. Célébrons les Jeux avec les quarts olympiques.
Dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, le service des sports de la ville vous invite à redécouvrir l'histoire des Jeux autour de différents événements. À partir du 20 avril, du côté de l'esplanade Roger-Ma, 2 événements mettront à l'honneur des athlètes ardennais ayant participé aux JO, avec une friche du graffeur L. Huitzon sur le mur de l'esplanade et une exposition dans le hall du Métropolis. 2 conférences vous dévoileront les coulisses de cette grande fête du sport. Les anecdotes croustillantes des Français aux Jeux par les médaillés du Grand Est aux Jeux, vendredi 26 avril à 20h30 à la médiathèque Voyelle, et d'Athènes en 1896 à Paris en 2024 vers l'égalité femmes-hommes le samedi 27 avril à 17h au centre d'hôtel. Enfin, le spectacle Je danse avec Milia de Karen Châtaignier vous fera découvrir Alice Milia, pionnière qui a révolutionné la place des femmes dans le sport. Samedi 27 avril à 20h30 à la MCL Mabohem. Plus d'infos 03 24 32 42 56. Dimanche 14 avril, la Montséenne. Cette épreuve légendaire réservée aux femmes revient le dimanche 14 avril. Organisée par le Running Club Carolo-Montséen, RCCM, la Montséenne se déroulera entre le Mont Olympe et le village de Moncy-Notre-Dame. Cette épreuve de 5 km est accessible à toutes, débutantes et confirmées, et a pour but d'encourager la pratique sportive chez les femmes. Une marche est également prévue. Le départ de la course est prévu à 10h au complexe Robert Hemmler. L'inscription est à effectuer sur ledossard.com. Dimanche 28 avril, les semelles de vent. Dimanche 28 avril, venez participer à la 25e édition des semelles de vent. Cette année, 2 courses de 5 et 10 km seront disputées sur un nouveau parcours empruntant la voie verte et le quartier Manchester. Le départ est prévu à 10h au parc des expositions. 7. Histoire. L'hôtel des Tournelles, siège du pouvoir à Mézières du Moyen-Âge à nos jours, par Léo Davy, de la Société d'histoire des Ardennes. L'hôtel des Tournelles a constitué pendant 5 siècles le siège du pouvoir seigneurial dans la cité de Mézières, à la fois résidence des comtes, puis ducs de Rethel, et logement du gouverneur chargé par le roi de défendre la ville du XIVe siècle à la Révolution. Les institutions de l'ancien régime abolies, le lieu est réinvesti par le pouvoir qui a établi les nouvelles structures administratives qui ont perduré jusqu'à nous. L'hôtel est désormais connu sous le nom d'hôtel de la préfecture et d'hôtel du département. Son nom provient sans aucun doute possible de l'architecture. Tournelle est un diminutif signifiant petite tour dont le bâtiment était pourvu. En effet, en raison de son aspect stratégique, la résidence des comtes est fortifiée et intégrée aux défenses de Mézières, place forte sur la Meuse, marquant la frontière du royaume jusqu'au XVIIe siècle. Mézières constitue alors le siège de l'une des 8 prévôtés, une circonscription territoriale et judiciaire, du comté de Rothellois, dont le seigneur est maître de la ville. Les dates de construction du premier bâtiment ne sont pas connues avec précision, mais sont estimées aux alentours du XIIIe siècle. Un compte de 1410 mentionne une dépense de 150 livres faite par le comte de Rethel, Philippe II, pour aménager des cuisines. En 1556 est délivré un bail à Jean Villot, marchand à Mézières, pour la location d'un jardin moyennant 40 sous tournois à charge d'y aménager un jeu de paume dans les 2 ans qui s'ensuivent. Le jeu de paume est alors un loisir de gentilhomme qui connaît un succès croissant tout au long du XVIe siècle. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que le duc de Rethel disposât d'un endroit où il pouvait s'adonner à ce jeu lors de ses séjours à Mézières. Les aménagements les plus importants sont réalisés entre 1566 et 1570 sous Louis de Gonzague, également bâtisseur du château de la Cassine et de son hôtel de Nevers à Paris. Ces travaux ont transformé l'intérieur et modifié l'aspect extérieur tourné vers la cour et l'intramuros de la ville. Une vue en est connue par une peinture sur toile datée de 1679 et conservée à la Bibliothèque nationale de France, montrant un rez-de-chaussée à arcades et un étage en briques et pierre. L'hôtel fut le lieu de l'événement majeur du règne de Charles de Gonzague, duc de Nevers et de Rethel depuis 1601, la signature de l'acte de fondation de sa ville, Charleville, le 6 mai 1606. Charles y logea comme ses prédécesseurs jusqu'à ce qu'il se fit construire une maison dans sa nouvelle ville et dans l'attente de la construction d'un palais ducal. Un concierge était chargé de la surveillance des lieux et y tenait également le rôle de gardien de la prison. En 1626, le concierge dénommé Jean L'Huillier se vit honoré par le duc de la survivance de sa charge à son gendre, Henri Seguin.
Ce dernier devait hériter après la mort de son beau-père de ses fonctions et de ses gages. En 1658, les prisons furent démolies et l'espace réaménagé en cuisine et office. En 1697, le palais subit un incendie qui détruisit partiellement le bâtiment. Des travaux de reconstruction furent alors entrepris. L'état du palais est connu avec précision par 2 plans légendés datés de la fin du XVIIe siècle, conservés aux archives princières de Monaco. On y retrouve la tourelle en surplomb de la Meuse, chargée de défendre le pont d'Arche et le port aménagé entre le pont et l'hôtel, reconnaissable aux quelques marches s'enfonçant dans le fleuve. Le logement du gouverneur occupe le centre du complexe immobilier. Il est agrémenté d'un jardin et dispose d'une écurie et 2 remises à carrosses qui servent aux besoins des gouverneurs. Cette disposition se retrouve sur un autre plan de Mézières moins détaillé, daté de 1766, conservé à la Bibliothèque nationale de France. Au milieu du XVIIe siècle, l'hôtel fut délaissé par les ducs de Rethel, qui ne l'occupent plus, mais qui autorisèrent toutefois les gouverneurs de la citadelle de Mézières à en faire leur résidence en raison des mauvaises commodités de la demeure qui leur était réservée dans la forteresse. Ce droit d'usage, renouvelé à plusieurs gouverneurs, a été à l'origine d'une controverse sur la propriété de l'hôtel des Tournelles pour déterminer si celle-ci relevait du duc ou du roi. Le gouverneur d'alors, le sieur d'Auger, cherchait à prouver que l'hôtel était la propriété du roi alors que le duc argumentait de son côté pour prouver que les Tournelles avaient toujours été la résidence des seigneurs, comte puis duc de Rethel, à Mézières. Des pièces de procédure furent alors produites en recherchant dans les actes anciens et une enquête fut menée en 1664. Les témoins, dont les anciens concierges et serviteurs de l'hôtel, furent entendus et leurs dépositions consignées par écrit. Toutes les pièces écrites et les témoignages concordaient pour prouver que l'hôtel était bien propriété du duc de Rethel, devenu Mazarin en 1661. Toutefois, malgré ce succès, les ducs et duchesses de Mazarin abandonnèrent progressivement les lieux et ne souhaitèrent même plus en conserver la propriété. En 1741, l'hôtel fut ainsi vendu au roi pour 10 000 livres par le sieur Beauregard, tuteur de Louise-Jeanne de Durfort de Duras, duchesse de Mazarin en titre mais encore mineure car seulement âgée de 6 ans. L'État royal décida de changer la destination des lieux et affecta les locaux inoccupés à la toute nouvelle école royale du génie, créée en 1748, mais qui ne s'y installe qu'au cours des années 1750. Pour les besoins de cette même école, l'hôtel fut entièrement reconstruit entre 1780 et 1789, à l'exception du rez-de-chaussée. Un plan daté de 1790 conservé aux archives départementales renseigne sur la nouvelle distribution des pièces de l'hôtel après travaux et désormais occupé, provisoirement comme le dit la légende, par le corps administratif du département des Ardennes, tout nouvellement créé par la loi du 22 décembre 1789 et le décret du 26 février 1790. Cette nouvelle administration se fixa dans l'aile droite de l'hôtel, en lieu et place de l'ancienne administration d'Ancien Régime, et l'aile gauche restant à l'usage de l'école jusqu'en 1793, date de son transfert à Metz. En 1800, les services de la préfecture des Ardennes et du Conseil général s'y installèrent à la suite de la réforme administrative du premier consul Bonaparte. Ils y demeurèrent jusqu'au déclenchement de la Première Guerre mondiale, période durant laquelle le grand quartier général de l'armée allemande s'y établit. À la fin de la guerre, les institutions regagnèrent les locaux. De provisoire, cette installation est finalement demeurée jusqu'à aujourd'hui, perpétuant la fonction de lieu de pouvoir de cet hôtel dans le chef-lieu du département devenu Charleville-Mézières. 8. Expression politique. Un peu trop primaire, par Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières. La presse a récemment relayé le courrier que Christophe Béchu, ministre en charge de la transition écologique, m'a envoyé en réponse à une question que je m'étais permis de lui poser. Et cette réponse avait le mérite de la clarté. Je vous confirme, monsieur le maire, qu'il n'existe pas de projet porté ou soutenu par l'État de création d'une forêt primaire sur le territoire des Ardennes. Dont acte. Pour ceux qui n'auraient pas eu vent de ce dossier, un rapide résumé de la situation. L'association Francis Allais pour une forêt primaire milite, je cite, pour la création d'un vaste espace de dimension européenne et de grande superficie, environ 70 000 hectares, dans lequel une forêt évoluera de façon autonome, renouvelant et développant sa faune et sa flore sans aucune intervention humaine, et cela sur une période de plusieurs siècles. Les promoteurs de cette idée ont jeté leur dévolu sur les Ardennes. Notre département est en effet transfrontalier, donc de dimension européenne, présente une faible densité de population et abrite déjà une vaste forêt. Problème, ce projet a provoqué localement une levée de boucliers rare. Dans leur immense majorité, les Ardennais ne veulent pas d'une telle forêt primaire sur leur sol. Et je les comprends. Je n'ai absolument aucun doute sur la sincérité des défenseurs de la forêt primaire ardennaise. Je suis même en accord avec eux sur l'absolue nécessité de lutter, avec toutes les armes possibles, contre le réchauffement climatique et ses conséquences.
Pour le reste, par contre, j'estime qu'ils en arrivent à défendre une idée extrémiste, celle d'une nature débarrassée de toute présence humaine. Ce n'est pas et ne sera jamais ma conception de l'écologie. Les problèmes concrets qui touchent nos forêts ne manquent pas, de l'égrenage abusif à la circulation d'engins motorisés, aux essences choisies pour remplacer les bois dévastés par les scolytes, en passant par le comportement de certains promeneurs irrespectueux. Aussi, plutôt que de tenter de recréer un mythique jardin d'Éden, attelons-nous plutôt à surmonter tous les obstacles qui nous séparent encore d'une gestion vraiment durable de nos magnifiques massifs forestiers. Développement durable, s'engager avec audace vers l'avenir. Par Anne Papier pour la liste Une ville pour tous. Incontestablement, la ville de Charleville-Mézières s'est engagée dans une démarche de développement durable. L'extension du réseau de chaleur en est un exemple flagrant. Il fallait du courage politique pour compliquer la circulation des carolo-macériens pendant des mois, prendre le risque de l'impopularité et porter ce projet qui permettra de diminuer grandement les émissions de gaz à effet de serre dans notre ville. Dans le même ordre d'idées, reconstruire la ville sur la ville, désartificialiser les sols, conjuguer réhabilitation des friches industrielles, renouveau économique et écologique est remarquable. Alors, je me permets de faire appel à cet engagement écologique, cette audace de dépasser les préjugés et les grognements, pour que notre maire et son équipe municipale ne ferment pas la porte aux projets audacieux et nécessaires portés par l'association Francis Allais. Un programme de recherche participatif et de long terme autour de la renaissance d'une forêt primaire dans les Ardennes françaises et belges. Ce projet nous concerne puisque Charleville-Mézières est la ville porte du parc naturel régional. Il nous concerne car il peut prolonger l'engagement de notre ville dans la construction d'un futur désirable. Loin des caricatures portées par certains élus et médias, ce projet ne signe pas la mort des Ardennes à toute activité économique, au contraire. Il ne s'agit pas de mettre notre forêt sous cloche pour des décennies. Il s'agit de créer dans les Ardennes un lieu d'expérimentation encore à construire. Cette forêt primaire en devenir serait un espace de vie partagé entre hommes et nature, un pôle de recherche accueillant des scientifiques et étudiants du monde entier, élaborant pas à pas un nouveau mode de vie harmonieux entre l'humain et son environnement naturel. Les Ardennes seraient ainsi un laboratoire à ciel ouvert de la seule manière d'éviter la catastrophe climatique qui se dessine. Une expérience scientifique pionnière sur le plan international au cœur de l'Europe. Il ne s'agit pas d'y interdire le tourisme, au contraire. Bienvenue au tourisme vert dans cet espace unique et préservé. Il ne s'agit pas d'y interdire toute activité économique, et même d'exploitation de la forêt. Au contraire, il s'agit d'apprendre à faire vivre ensemble l'activité économique humaine et la nature, sans que l'une ne détruise l'autre. Combien d'emplois créés avec l'essor du tourisme, l'accueil d'un pôle universitaire et scientifique international, hébergement, construction, formation, restauration, commerce, à destination des enseignants, scientifiques et étudiants. Et ce sans interdire l'activité économique, mais en explorant avec tous les acteurs, habitants et élus, la manière de faire coexister cette économie et la forêt, la vie non humaine. Il serait tellement souhaitable que ce projet d'utilité publique ait l'écoute de notre maire et soit accompagné dans sa construction par son audace. Des algorithmes au service de la vidéosurveillance, dernière étape avant la reconnaissance faciale, par Christophe Dumont pour la liste écologiste et citoyenne. Depuis la mi-décembre, Charleville-Mézières utilise un logiciel d'analyse des images de vidéosurveillance produite par les 129 caméras disposées sur son territoire, alors même que Reims y a renoncé après une brève expérience ratée. La vidéosurveillance algorithmique consiste en l'automatisation du travail d'analyse des images de vidéosurveillance grâce à un logiciel basé sur des algorithmes qui se chargent de produire des notifications lorsqu'il détecte un événement. Le logiciel peut détecter des événements anormaux, qui sont en réalité des comportements anodins, tels que des rassemblements ou le fait d'être statique, mais aussi suivre le parcours d'une personne ou lire des plaques d'immatriculation. Elle permet également de faire du contrôle routier et de mettre des amendes à ceux qui ne payent pas leur stationnement. Les entreprises qui proposent ces solutions sont tout autant en mesure de faire de la reconnaissance faciale. Officiellement, la plupart d'entre elles affirment ne pas utiliser les caractéristiques biométriques propres au visage, car cela les ferait souffrir d'une trop mauvaise publicité due au rejet massif de la reconnaissance faciale dans la société. Pourtant, les promoteurs de la reconnaissance faciale n'auraient plus qu'à expliquer qu'elle est seulement une application particulière de la vidéosurveillance algorithmique pour la faire accepter à son tour comme un prolongement naturel ou logique. Ces technologies sont déployées en toute opacité. Aucun débat en conseil municipal. Encore moins avec la population carolo-macérienne alors qu'elle pose des problèmes importants de liberté publique et de protection des données.
Pour mettre en avant ces bienfaits, les entreprises s'arment d'un discours publicitaire toujours plus valorisant à l'égard de leurs produits, en les présentant comme très efficaces pour résoudre tout type de problème, aux bénéfices évidents pour la sécurité, et arguent que les refuser serait préjudiciable pour la société. Pourtant, l'évidence de ces bénéfices n'est jamais démontrée. Ces arguments sont repris sans aucun recul par certains élus. L'adjoint à la sécurité souhaite se donner une image de modernité en présentant ces expérimentations à la limite de la légalité comme les marques inéluctables du progrès. Même les agents de la police municipale, qui ont cessé le travail au moment où nous écrivons ces lignes, sont pointés par la ville comme victimes de leurs habitudes, faisant preuve de résistance au changement. Il faudra pourtant évaluer rapidement ces politiques qui n'ont pas démontré leur efficacité, menacent nos libertés et qui ont pour principal avantage un bénéfice politique pour le maire et ses adjoints.